Alors bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Je vais rapidement dans cette petite vidéo synthétiser le contexte des ressources minérales du plutonisme. Notez que les ressources minérales du plutonisme dans leur mise en place, dans leur type de minéralisation, donc les minéralisations qui vont être associées à ce type à ce type de ressources minérales. Sachez que ces minéralisations-là qui sont associées aux ressources minérales du plutonisme ou bien les minéralisations associées au plutonisme sont en fait des minéralisations qui sont globalement pourvoyeuses de métaux. Donc on va trouver entre autres le nickel, le chrome, le cuivre, l'or, l'argent, etc. Maintenant, concernant les grandes familles, les grands types de minéralisation, ces grands types-là, on va les regrouper sur la base de leur association plutonique. Donc, si on part sur la base de leur association plutonique, on va déterminer plusieurs grandes familles de minéralisation liées au plutonisme. Alors, on a par exemple la minéralisation qui est associée au plutonisme mafique et ultramafique. Ce type de minéralisation, je l'ai déjà dit dans des vidéos que j'ai eu à faire, que ce sont des minéralisations qui vont être pourvoyeuses de métaux tels que le nickel. Ce sont des sources de nickel, des sources de cuivre, des sources de chrome, des sources des éléments du groupe EGP qu'on appelle par exemple les platines, le palladium, l'iridium, le rhodium, etc. Alors, globalement, on les rencontre en contexte continental. On les rencontre en contexte continental plus qu'en contexte océanique. Donc c'est plus dans un contexte continental qu'on va rencontrer ce type de minéralisation qui sont des minéralisations associées au plutonisme mafique et ultramafique. Alors le terme de mafique, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, le mafique vient du principe selon lequel la roche qui constitue la roche en question est pourvue en plus d'éléments sombres. Donc par exemple le gabbro est une roche mafique parce qu'on va trouver plus d'éléments sombres dans le gabbro. Alors, deuxième type de famille de minéralisation qui sont associées au plutonisme, on a les minéralisations associées au plutonisme felsique. Alors, le terme felsique, ça veut dire qu'une roche felsique, ça va être une roche qui est pourvue de plus d'éléments clairs. Donc, vous allez avoir des roches felsiques telles que, quelle roche je peux citer, telles que même le granit. Voilà, par exemple, le granit, les granodiorites sont des roches felsiques. Alors, on a des roches intermédiaires aussi, telles que par exemple la diorite. La diorite est intermédiaire. Par contre, le gabbro, comme je l'ai déjà dit, est une roche mafique. Alors, donc les roches felsiques, je l'ai déjà dit, sont pourvues, donc contiennent plus d'éléments clairs. C'est ce qui donne la nature felsique, le thème felsique. Alors, donc, le deuxième type de plutonisme, de minéralisation associée au plutonisme, on a dit que c'est la minéralisation associée au plutonisme felsique. Alors, il s'agit d'un type de pluton, il s'agit de plutons spécialisés qui sont riches en éléments volatiles. Donc, ce sont généralement des plutons qui vont avoir une importance, vont être constitués en grand nombre d'éléments volatiles et on les trouve globalement dans un contexte de subdition. Donc on va trouver par exemple des éléments tels que l'or, tels que les porphyres à or, même le cuivre, ce qu'on appelle des gisements de type fer oxyde. Hein, on va les trouver dans dans les minéralisations associées au plutonisme felsique. Et le troisième type de minéralisation dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est la minéralisation associée au plutonisme alcalin. Alors, en ce qui concerne les minéralisations associées au plutonisme alcalin, on pourrait prendre éventuellement un petit exemple que tout le monde peut-être connaît, qui est ce qu'on appelle les kimberlites à diamant. Si vous cherchez du diamant, vous devez déjà identifier des roches telles que les kimberlites. Et généralement, ces kimberlites à diamant sont associées à des minéralisations de type, des minéralisations associées au plutonisme de type
alcalins. Alors donc, sachez que on a par exemple, j'ai cité les kimberlites à diamant, on a par exemple, on peut les trouver dans les carbonites, on peut les trouver dans les complexes alcalins qui vont produire ce qu'on appelle par exemple, si vous avez entendu parler des questions des thèmes tels que les tintales, tels que le zirconium. Par exemple, les tintales sont des éléments qu'on va utiliser beaucoup dans tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est télécom. Alors, donc, un élément que je voulais ajouter avant de clore cette vidéo, c'est concernant la cristallisation. Alors, notez que lors de la cristallisation du magma, deux éléments peuvent avoir deux types de comportements. Donc, on est toujours dans un contexte, dans le cadre des ressources minérales du plutonisme. Si on se met, lorsqu'on observe la cristallisation, donc lors de cette cristallisation, il y a tellement de mouches dans la zone, excusez-moi. Donc, je vous montre un peu. Voilà, visitez sans vous déplacer. C'est une zone très jolie. Ça, c'est une zone de Peul où ils font l'élevage de bœufs, de moutons et autres en pleine brousse. Excusez-moi. Donc, voilà, j'ai trouvé le coin assez calme pour pouvoir vous faire cette petite vidéo. Alors, donc, lors de la cristallisation, du magma, alors, les éléments peuvent avoir deux types de comportements. Alors, ces types de comportements-là vont dépendre de ce qu'on appelle de leur coefficient de partage. Alors, le coefficient de partage du coefficient de partage entre le magma lui-même et les cristaux. On va avoir par exemple certains qui vont intégrer le réseau cristallin des minéraux. On les appelle des éléments compatibles, tels que par exemple le fer, le magnésium, le chrome, etc. D'autres par contre, au contraire, ils vont se concentrer dans le liquide résiduel. Ce sont les éléments qu'on va appeler incompatibles ou les éléments hydromagmaphiles. Donc vous allez avoir pendant la cristallisation, donc on a dans le cadre des ressources minérales du plutonisme, lors de la cristallisation du magma ou des magmas, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux types de comportements. Et ces deux types de comportements vont dépendre de ce qu'on appelle du coefficient de partage. Le coefficient de partage entre le magma lui-même et les cristaux. Alors, donc certains éléments vont s'intégrer au réseau cristallin. Par contre, d'autres vont rester dans le fluide résiduel, dans le liquide résiduel. Ceux qui vont s'intégrer au réseau cristallin, on dira que ce sont des éléments compatibles. Et ceux qui ne vont pas s'intégrer au réseau cristallin et qui vont demeurer dans le liquide résiduel, on les appelle les éléments incompatibles ou les éléments hydromagmaphiles. Alors, sur ce, dans une prochaine vidéo, on parlera de la nature incompatible d'un élément qui se met en place lors de la cristallisation des magmas. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Notez que nous sommes en train pour permettre, au niveau de Minpro, nous avons décidé de préparer, d'acquérir, on a acquis un site, un très grand site de plus de 4000 mètres carrés où on fera uniquement des TP pratiques. Vous allez faire tout ce qu'on fait en RC, depuis l'alignement de la machine jusqu'à au log des chiffres, au log d'éthologie, au log de l'altération, des minéralisations, etc. On va le faire. On va faire de la DD depuis l'alignement de la machine jusqu'à toutes les mesures sur les carottes. On va faire la géochimie sur place. On va modéliser tout ça dans plusieurs ateliers sur place en temps réel et sur place. Alors maintenant, si vous êtes dans une grande école, si vous êtes chef de classe, si vous êtes délégué, si vous possédez une grande école où vous faites de la géologie et que vous n'avez pas la possibilité de la pratique, ce centre est prévu pour ça. Ces stages, on va former des étudiants à la pratique,
à l'utilisation de GPS, à l'utilisation de boussoles, comment on aligne une machine, comment on gère un chiffre RC, comment on gère un chiffre DD, un chiffre Auger, on fait de la géométrie du sol, on fait de la cartographie, comment on utilise tout ça dans le logiciel, ça va être pratique. Alors, si vous voyez cette vidéo, vous me laissez un message WhatsApp pour dire que vous êtes intéressé. Et derrière, nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tout ce que nous allons faire va être filmé pour ceux qui vont suivre la formation en ligne. Ceux qui veulent venir sur le site aussi, il n'y a aucun problème, on va l'organiser. Les premiers cours pratiques, les premières formations pratiques vont débuter à partir du 25 mai. À partir du 25 mai, c'est maintenant que vous devez réserver votre place. Mettez intéressé. Par WhatsApp, vous m'envoyez un message pour dire que vous êtes intéressé, vous donnez votre email, votre numéro de téléphone, tout. On va vous envoyer toute la documentation pour s'inscrire. Nous attendons par session 300 étudiants par session. 300 étudiants par session. Et on va faire, on a une session par semaine, donc on fera 4 sessions par mois, chaque mois. Donc si vous êtes dans une université à Kigali, une université à Lubumbashi, une université à Abidjan, une université à Korogo, une université à Libreville, une université à Brazzaville, une université à Dakar, une université à Bamako, une université à Niamey, une université à Accra, une université à Conakry, une université à Ouaga, etc., une université à Lomé, une université à Cotonou, ou dans une grande école, contactez-nous, vous allez faire la pratique. Comme si vous étiez sur un site minier. On a pris plus de 4000 mètres carrés pour préparer toute cette zone et on va le faire. Tout va être filmé, vous verrez tout en détail. Vous n'avez qu'à reproduire et comme si vous étiez sur un site minier. Le but c'est que lorsque vous arrivez dans une entreprise minière, que vous ne soyez pas perdu et que vous soyez tout de suite opérationnel. Nous sommes la toute première école à faire des stages pratiques, de formation pratique qui couvre toute la chaîne de production en matière de géologie minière. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum, faites connaître la chaîne et vous me contactez par WhatsApp au plus 225 59 42 17 05, plus 225 59 42 17 05 ou plus 225 07 59 42 17 05. Vous allez avoir le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo et on mettra aussi un lien pour vous inscrire directement dans le formulaire. Merci et à très bientôt. Ciao.